de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. ADHX, ça dit quoi mon type? On est là, calme, hein. De la semaine, ça va c'était? Ouais, ça va, ça a Tranquillement. été. Ça a été, j'ai récupéré ma voix, donc ça va. C'est important, c'est important, c'est important. D-Bronx, Ouais. comment va? Écoute, La semaine la semaine était propre, hein. Les choses se sont faites Ouais, calmement, simplement. ok. On a retrouvé notre trip du wood. Ok, ah, le wood, hein, toujours. Hein. Plus ou moins, on va dire. Ah, Plus ou moins. hein, et c'est quand tu la quittes? Hein, c'est le ghetto qui veut pas me quitter. Moi je dis pas, hein, prends ton année, mais non, je reste. Myriam, comment va? Moi ça va toujours, hein. Tranquillement? Ouais, ça va. Ça va. En tout cas, ce soir, nous avons un invité, hein, un invité de marque, hein, un homme qu'on appelle Carlito Fitness. Hein, Ouais. hein, Carlito Fitness, comment on va? Après, Ah, aussi, on est on a un là, invité aussi du 9-3 aussi. Hein. Ah, 93, Noisy le sec. Donc, Noisy le sec, Crémy a sorti son album et tout ça. Donc, ils sont venus en grande équipe. Hein. Ouais. En moins de En 80 meute. en moins de 93. Hein. C'est ça. Carlito, Ouais, frérot. ça dit quoi? Ah, on est là. Hein, présente-toi un peu ceux qui ne te connaissent pas. Hein. Bah voilà, un Carlito Fitness, coach dans le sport, musculation et passionné de R&B. Passionné Donc de d'où ma R&B. venue, donc Hein, c'est ça. Hein. c'est ça. Donc, comment t'as découvert le R&B? Waouh, ça remonte à loin. Hein. Ça remonte à. En vrai, c'est ma mère. Hein. Ma mère aussi, elle écoutait un peu ça à l'époque des Boyz II Men, des années 90, tout ça. Donc forcément, j'ai baigné dedans. Hein. Donc depuis tout petit. C'est ça. Hein. En tout cas, là, nous allons débattre hein, sur l'album de Mr. Nov, Love Therapy. Donc, bon, Carlito, t'es l'invité, hein. Ah. Donc, tu ouvres un peu le bal. Je mets la pression. Donc ouais, personnellement, moi, j'ai apprécié son album. Pour moi, c'était un peu un retour aux sources, parce que je le suis depuis le départ. Depuis le début. Hein. À l'époque où il se faisait appeler Monsieur Nov, a.k.a. le chinois chauve, Ouais. ceux qui savent. Hein. Donc c'est à l'époque de 2009-2010 comme ça, il proposait des bons titres, hein, comme Jasmine, Vie de galérien, Fraîche aussi, trop fraîche aussi, donc j'ai kiffé depuis le départ. Mais sur celui-là, ouais, je trouve que c'était un album où j'ai senti plus mature. Sa capacité aussi à illustrer les différentes thématiques des relations amoureuses, que ce soit lui le trompeur ou lui le trompé. Donc on peut tous se retrouver un peu dans une case et je trouve que il a une manière de dire les choses correctement. Non, c'est ça. Ouais, hein. correctement, de manière subtile, un peu poétique parfois. Ouais. Ça change un peu du côté graveleux de certains qui font Ouais. toujours les boss dans les sons, etc. Donc non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien Toujours aimé. fidèle à lui-même. Ouais, Et comment ouais. tu vois un peu son évolution même par rapport à son style, etc. C'est vrai que quand on reprend le cas depuis son début, même sur l'aspect visuel, il a une évolution. Ouais, Passé ouais. du gars chauve qui n'est plus chauve, un peu l'esprit après Yakuza. Donc c'est vrai que l'image a toujours été important pour lui, je trouve. Même dans ses clips, il a une manière de tourner. Bon, on sent que c'est un passionné d'R&B, qu'il a vraiment baigné depuis toujours là-dedans. Donc moi j'apprécie ce qu'il fait. Parfois je retrouve même des inspirations lointaines comme des R. Kelly qui aiment bien scénariser aussi sur un même clip. Du coup on n'arrive plus à suivre si au final c'est le carotteur ou le carotté. Donc c'est un peu ça que je retrouve chez lui et j'aime bien. Donc perso, retour aux sources du Nov quoi. Ouais. C'est ça. Hein. ADHX, ouais. je sais que Mr. Nov c'est ton gars. Ah Monsieur Nov, non Monsieur Nov c'est mon gars. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement j'ai envie de te dire que notre gars Carlito a quand même bien résumé le bail, hein, tu vois. Donc perso, tu vois, moi aussi en fait j'ai envie de te dire comme lui. Donc Love Therapy, tu vois, j'ai vu le bail comme un vrai retour aux sources. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, c'est un mec qui ne date pas d'aujourd'hui. On a vu son évolution. Et j'ai envie de te dire que même en fait, à la base, lorsqu'il est arrivé, tu vois, il était même pas teinté vraiment R&B. C'est parce qu'en fait, nous aussi en France, on aime bien mettre R&B dès que ça chante un petit peu, tu vois. Quand il est arrivé, en réalité, il est venu en fait en mode soul. Exactement. Parce que c'était la vibe du moment, tu vois. Il y avait des oncles Ben, l'oncle Soul et tout, qui étaient sortis, tu vois. Et donc, il faut se dire un truc, c'est que en France, on a un problème. On a un problème, peut-être ou non, mais en tout cas, il y a un truc, on a une carence.
on n'a pas d'R&B en France. Ouais. Et donc, on a certains artistes, en fait, qui aiment ce genre de musique, qui veulent faire ce genre de musique, mais en France, en fait, on n'arrive pas à l'étiqueter. Et on n'a jamais réussi à l'étiqueter. Oh, ça va. Je tiens à rappeler un truc, c'est qu'il y a un moment donné, en fait, en France, donc dans les années 90, on avait de sacrées chanteuses qui voulaient faire du R&B, mais le R&B en France, comme il n'existait pas, il a été réétiqueté groove. Le R&B, on appelait ça en France, on appelait ça le groove. Pour vous dire en fait que vraiment, c'est pas un truc de chez nous. Et donc, on a des artistes, aussi bien masculins que féminins, qui aiment ce genre de musique et pour qui en vérité, c'est très très difficile de pouvoir exister. Et donc, moi, je lance un total respect en fait à un mec comme Nov, parce que c'est un mec qui, depuis, on va dire, une décennie, tu vois, a réussi plus ou moins à toujours tirer son épingle du jeu, tu vois, et à se réinventer pour toujours exister. Tu vois. Donc, il a commencé son histoire, en fait, en mode soul, tu vois. Il y a un moment donné où, justement, t'as utilisé le terme graveleux, c'est parce que il y a une vague, en fait, de, j'ai envie de te dire, de trap N.B. ou de R&B, en fait, qui était arrivée, tu vois. Donc, avec un R&B, en fait, plus dur dans les propos et même plus dur, en fait, donc, dans les sonorités. Il a vogué sur ce truc-là. Son image, en fait, elle a évolué. Comme tu le dis, à un moment donné, en fait, il est arrivé, il était en mode Yakuza, tout truc et tout. Donc, comme il y avait pas mal d'artistes également, des rappeurs qui se mettaient aussi à chanter, il y a un moment donné où, en fait, la musique, même, en fait, si on revient, en fait, au rap, où il y a tellement eu de chants qu'on n'arrivait plus à faire vraiment le distinguo entre les mecs qui voulaient chanter et les mecs qui rappaient. Il y a même un moment donné où je suis désolé, en fait, on nous parlait et tout de Chris Brown était un rappeur. Tu vois. Donc, il y a un moment donné où j'ai même envie de te dire que ces artistes, en fait, R&B, il y a un moment donné pour eux, en fait, ça a été très très compliqué. Sans compter, tu vois, après les histoires d'arrivée d'autotune, de ceci, de cela et tout, tout le monde s'est mis à chantonner et tout. Donc pour eux, c'est très très compliqué. Et moi, j'ai trouvé en fait le truc super intelligent, c'est que il a toujours réussi en fait à se placer, tu vois, dans une case où en fait il pouvait plus ou moins exister, tu vois. C'est ça, Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression, tu vois, que je sais pas si c'est la maturité ou bien quoi, tu vois, mais en fait, il s'est libéré de quelque chose et en fait, là, en fait, il est revenu en fait à des fondamentaux. Et j'ai envie de te dire que franchement, t'as vu, moi le book, je l'écoute depuis et moi j'ai apprécié le projet. J'ai apprécié le projet et j'ai même envie de te dire que j'ai apprécié la manière dont il a promotionné le projet. Parce que je sais pas si vous le suivez ou quoi, mais en fait sur Insta, Love Line. il avait fait en fait le truc qu'on appelle la Love Line. Donc en gros, ça veut dire que il a fait participer les gens qui l'écoutent à pouvoir promotionner en fait le projet en demandant aux gens, les mecs, vous qui m'écoutez, qui aimez bien en vérité mes histoires, pour une fois, je voudrais que vous puissiez me raconter vos histoires. Et je piocherai en fait une des histoires et j'en ferai en fait un petit morceau pour vous montrer en fait comment en fait on fait la musique. Ok, wow. Et il a fait des épisodes comme ça. Tu vois, donc 3. Ok, donc les interludes là, c'est. Voilà. Non, même pas les interludes, c'est-à-dire quand tu vas sur l'Insta. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour introduire les morceaux, il faisait passer en fait les messages qu'il recevait sur son répondeur. Donc des gens qui l'appellent, Nov, moi mon histoire en vérité c'est ça, nanana. Okay. Maintenant il dit, vu que ton histoire c'est ça, en musique regarde ce que ça donne. Il est chaud. Très fort, chaud, très fort. C'est chaud. Il est chaud. Très fort. C'est chaud mon gars. Moi c'est comme ça qu'il m'a eu. C'est comme ça qu'il m'a eu. C'est chaud, tu vois. Et j'ai envie de te dire que déjà en fait dans la promo, lorsque j'ai vu en fait qu'il faisait ce truc là, dans ma tête je me suis dit, non, il va revenir en fait aux vrais fondamentaux. Donc il va revenir en vérité donc au R&B des années 90. Donc comme tu le dis en vérité, des R. Kelly, des mecs qui aiment ce genre d'histoire. J'ai envie de te dire des fois un petit peu à la Casey and Jojo quand c'est un petit peu plus, tu vois, ce genre de R&B qui était emprunté du New Jack en fait, tu vois. Il y a une partie en fait qui est un petit peu gang, mais une partie où en fait on est là, on peut être gang, mais en fait on peut aussi en fait avoir des sentiments et on assume ce bail là, tu vois. Parce que je pense que on a un souci également ici en fait en France, c'est que souvent on fait des raccourcis courts en pensant que les mecs en fait qui chantent du R&B sont des mecs en vérité qui sont fragiles. Ouais, ça c'est vrai. Exactement, exactement. Alors que les carrés là-bas ils sont gang, Alors que mon gars, il y a des mecs qui tous ils sont gang de chez gang, mon gars. Tout ça, les jeux décis, les 112 et tout. Ouais. Des mecs, tous ces gens là, c'est des mecs du ghetto. Tu vois, j'ai même envie de vous dire un truc. Les mecs, même les boys to men, même les boys to men, c'est des mecs du wood en fait. Tu vois, Delphi. Voilà, c'est juste à un moment donné où en fait, c'est des mecs en fait qui lissent leurs images. Mais à la base, c'est des mecs du wood, tu vois. Et maintenant, nous, on est là, on est dans des raccourcis courts en disant et tout, il fait que pour chanter des go. Et les mecs, même dans vos films de gangsters,
vos plus durs là, ils tombent toujours à cause d'ego. Ça veut dire que l'amour là, ça touche tout le monde. Arrêtez vos histoires de dire ouais moi, non ça c'est pas vrai. Ça c'est à l'extérieur. On sait que même ceux qui font généralement les grands durs à l'extérieur, à la maison ils ont aussi leur boss. Ils ont aussi leur boss, tu vois. Et donc il faut arrêter ces histoires là, tu vois. Et j'ai envie de te dire que moi perso, le projet, tu vois, j'ai kiffé. Tu vois. Et j'ai envie de te dire pourquoi, parce que je te mens pas, ça fait plaisir en fait d'avoir de la musique en fait qui parle en fait. C'est mélodieux. Aux anciens aussi. Tu vois, je te dis en fait, l'air de rien, en fait, on devient de plus en plus des vieux cons, tu vois. On aime écouter tous les trucs qui sont là comme ça, mais de temps en temps, je suis posé et je me dis, moi en fait, moi aussi j'ai mon chez moi. Hein. J'ai aussi mon bail aussi, hein. Toute l'histoire de piou 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 là, tu vois. Je laisse ça pour les petits. Moi j'ai passé ce bail là en fait. Tu vois, j'ai passé ce bail là. Donc en fait, quand on est là, il tourne, quand il est là, il me raconte, tiens le salaud, moi là. C'est ça. C'est chaud. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Et j'ai envie de te dire que ça fait partie de la vie en fait. Et non, franchement, franchement, le projet, moi je trouve qu'en fait ton projet en fait il est chaud. Tu vois, t'as pas menti. T'as fait les choses en fait comme ça devait se faire, tu vois. Et pour tous les gens en fait qui ont des appréhensions, qui n'ont pas l'habitude et tout, en fait c'est comme la nourriture. Ne dites pas j'aime pas quand vous n'avez pas goûté. Franchement. D'abord tu goûtes, après t'as goûté, tu dis si c'est bon, si c'est pas bon, non, tu vois. ça, mais en tout cas prends le temps de goûter parce que franchement ça vaut le détour. C'est la qualité. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Dibonx. Ouais. Bon, notre gars, le monsieur Nov, là, c'est un storyteller. On est touché, on n'est pas touché, c'est un vrai storyteller. Et moi, j'aurais pu rebondir sur ce que nous disait notre gars, le Carlito. On ne sait pas tellement qui est celui qui est trompé et celle qui trompe. Il y a un échange de personnages. Parce que déjà, il faut dire que le projet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... la thérapie, c'est de se remettre d'une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse. Et on a d'un côté un bonhomme qui est en train de se remettre de cette rupture-là. Qui à un moment donné fait même un peu limite du forcing. On a envie de dire à un moment donné charisme un peu mon gars parce que là tu forces un peu beaucoup. Et en fait moi ce que j'ai souvent remarqué, je suis pas un gros spécialiste des histoires d'amour, hein, mais ce que j'ai souvent remarqué c'est la différence qu'il y a entre un gars quand il est dans la rupture, quand il va vers la rupture, et une go qui va vers la rupture. Déjà dès le départ ça commence avec Love Therapy, le deuxième son où il dit genre tu vas partir là, fais pas genre. Ou bien quand il dit et en fait là on a affaire à un player en fait qui à un moment donné un peu comme dans Boomerang. Il s'est fait attraper. Et c'est pas qu'il s'est fait attraper, c'est que déjà il tombe sur celle qui le rend love. Oh oui, ok. Qui le rend love. Et en fait lui-même il disait que c'est un gars qui était dur avec l'ego, qui savait parfois même être méchant. Parce que lui-même, il s'était fait peu avoir, donc il mettait cette carapace pour... Et ça, il le dit ça dans l'un des sons là, je sais plus lequel, où il dit, à un moment donné, c'est lui-même, il s'était fait avoir. Et donc, il avait mis cette carapace pour éviter de se faire avoir. Et finalement, la carapace, elle est tombée parce qu'il est tombé sur la vraie go qui. Et en fait, quand effectivement, il fait ses gauches droites, il se fait attraper, la go, il dit, vas-y, c'est fini, je t'ai eu. Et donc à un moment donné, il est lui aussi déjà dans un déni où effectivement il dit vas-y arrête tes conneries. Genre tu vas finir par revenir quoi. On sait que finalement tu me kiffes, on sait que finalement t'es dedans. Quand il dit par exemple dans Fake Love, quand il dit quand il se rend compte que la go elle a refait sa vie, il dit ouais un jour tu vas me quitter et il va te quitter, ou lui aussi il fait des gauches droites. Un jour tu vas te rendre compte que. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que les gars, quand ils sont dans la rupture, c'est souvent, sur un coup de tête. C'est-à-dire, voilà, il est parti voir à gauche, on sait pas tellement pourquoi, ou sur la gauche, un jour, il a énervé, il dit j'arrête. Et finalement, il se rend compte que il se retrouve seul dans son appart, que les go les nouvelles go qui l'attrapent, qui viennent voir, il se rend compte qu'ils sont pas sans parfum. Il n'y a pas ce petit truc supplémentaire qui fait que la go elle a eu. Et finalement c'est comme ça qu'il fait limite un peu le canard tout l'album où il dit vas-y, il envoie des messages, il force, ouais t'es celle qu'il me faut, je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie, etc. Et en fait d'un côté la go, en fait très souvent les go quand elles cassent, c'est un peu au fur et à mesure.
Ça veut dire qu'elle construit au fur et à mesure son ressentiment, qui va faire que dès qu'elle va arriver au point où c'est fini, c'est vraiment fini. Et là, c'est là où le gars lui-même, il n'a pas vu le truc venir. Et quand il tombe dessus, il est vraiment décontenancé parce qu'en fait, tout l'album, si vous remarquez bien, la go, elle boude. Hein. Elle ne répond pas aux appels, elle ne répond pas aux messages. Elle a juste laissé un message pour dire vas-y, t'as fait le con, c'est terminé. Même elle, à un moment donné, elle lutte un peu contre les sentiments qu'elle a. Il y a un doute. Il y a un doute. Ouais. C'est pour ça parfois j'aime bien dire que parfois t'as le gars que tu mérites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le mec c'est un player et que tu espères qu'il va arrêter d'être un player, en gros j'ai envie de te dire ton problème. C'est-à-dire que où tu prends les qualités du player qu'il est, qui te fait rêver, et tu prends les risques qui vont avec, on va dire, pas les inconvénients mais les risques qui vont avec, qui puissent faire de temps en temps faire des gauches-droites. C'est pour ça que souvent j'ai du mal avec les gars qui viennent, souvent il y a des gars qui viennent te voir disons, pour parler de ton gars là qui fait des gauches-droites. Souvent j'ai envie de te dire, hey, mon gars je le connais, toi-même tu sais comment il est, ou tu fais avec ou... Et c'est pour ça que souvent les gars ils viennent jamais me voir parce qu'ils savent très bien que j'ai pas le temps de les écouter. Et donc en fait tout l'album c'est ça, c'est le combat entre le gars qui fait effectivement pour la rupture de plein fouet et la go qui effectivement au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps qui passe, finit par se construire et à se préparer à cette rupture là. Et c'est pour ça que tout l'album, le mec c'est un player, c'est tout ce que tu veux. Mais comme il est pris au dépourvu par la rupture parce qu'il s'est fait péter et il s'imaginait que la go allait revenir, et finalement il revient pas parce que finalement c'est fini, ce coup-ci c'était terminé, et bien tout l'album il fait le canard du début jusqu'à la fin, limite. À un moment tu penses que ça va le faire et finalement non, plus rien. Et après il est dans un déni, il fait même le rageux à la fin en disant que il sera celui qui va lever la main le jour du mariage. Ouais. Carrément. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un très bon storyteller parce qu'effectivement il a vraiment su raconter cela, il a vraiment su le mettre en avant. Et parfois même tu es même en l'année en disant bon peut-être qu'il va la reprendre. Hein. Ah, il va finir par la reprendre à un moment où tu penses qu'il va la reprendre et finalement non. La voix elle a dit c'est fini. Effectivement tu m'as eu dans l'œuvre et tout, mais moi entre temps, pendant que tu faisais des gauches-droites, moi j'étais en train de me construire, me préparer à ce que c'est terminé. Ah c'est ça hein. Myriam, faut terminer. Ouais. Bon, je sais que toi ça va aller vite hein. Non. Alors je vais rester objective même si c'est un de mes compatriotes, Monsieur Nov. Ah oui, en plus. Et ouais. C'est un peu mon zinc, donc je vais quand même rester objective. Non en fait je suis contente que tu aies mis des mots sur ce que je suis, c'est-à-dire vraiment la fan arriviste d'R&B, qui aime justement le R&B graveleux. Moi, j'ai vraiment une culture super superficielle du R&B. La seule personne que j'arrivais à suivre en profondeur, c'était R. Kelly. Mais après, c'est facile d'aimer la crème de la crème. C'est accessible à tous. Mais du coup, je sais pas situer ce que j'entends. Par exemple, quand vous dites que ça sonne années 90, je saurais pas le dire de moi-même. Okay. Mais maintenant, je comprends pourquoi j'ai réussi à apprécier le projet. Ouais. Okay. Parce que justement, j'aimais beaucoup R. Kelly, et à son âme. Mais et du coup, il est encore là, voilà. Il est encore là. Il est mort à partir du moment où ses affaires ont éclaté. Mais bref, ce sera un autre débat. Sa musique est toujours là. Ouais, sa musique est toujours là. Elle est revenue, donc il est encore vivant. Ouais. Elle tourne, hein. Pas sur YouTube. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais ouais, et pareil, comme encore du bon que ça dit, c'est un très bon storyteller. Et ça, qu'on aime ou pas la musique, faut savoir le reconnaître. Et en fait, quand j'ai écouté, encore une fois, j'ai pas l'oreille, donc peut-être que je vais dire une bêtise, mais je me disais, mais il est tellement mieux que Taiki. Pourquoi en fait? Je comprends pas cette injustice. Et même quand... Et après, du coup, moi, j'ai pas vu la tracklist. Okay. Et à un moment, il y a le feat avec Taiki. Ok. Mais je me dis, c'est quoi cette mascarade? Pourquoi? Parce que Monsieur Nov, quoi qu'il advienne, même si j'écoute pas de R&B, je sais qu'il est là depuis longtemps. Pourquoi il a pas une plus grosse carrière? J'arrive pas à saisir. Tout problème de culture. Tout ça, ouais, problème de culture et tout simplement parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un mec comme Taiki, Taiki, c'est un mec qui a bénéficié du travail de Dadju. Donc ce sont des mecs qui, à la base, en fait, sont étiquetés rappeurs, qui
se lance en fait dans un style musical, en mode déguisé, tu vois. Et en fait, au tout début, en fait, avec les Shinsekai, c'était un rappeur. Non, il rappelle pas, hein. Il a toujours chanté, hein. C'est un Boutin là qui rappait, hein. Non, mais c'était une caution. Ouais, c'était une caution dans le groupe de ceux qui chantent à côté de ceux qui rappent. Voilà, en fait, c'est ça. Mais ça veut dire c'était. On voyait un gars qui chantait à côté de quelqu'un qui rappe. Voilà, donc ça veut dire que tu définis pas réellement en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que tu te rends compte vraiment qu'il veut chanter lorsque il va en solo. Parce qu'en fait, il fait vraiment des sons, même en fait au niveau des sonorités, en fait, donc des instrus, on est plus dans des trucs pour des personnes qui chantent. Allez, ça fume. Mais ce qui se passe, c'est que Dadju, en termes de musicalité ou bien même de vocalité, tu vois, c'est pas le haut du panier. Tu vois? Et tu vois directement la différence, comme tu le dis, Myriam, lorsque tu as entendu en fait Nov. Le truc en vérité qui te choque, c'est quoi? C'est que là, on a un mec depuis très longtemps qui chante, et en fait, derrière, on n'a pas tout l'attirail qui nous permet de croire qu'il sait chanter. Tu vois, on parlait dernièrement en vérité du projet en vérité de Hamza. Hamza, c'est un mec en vérité qui chante, mais qui chante en fait parce qu'il y a une vague qui est arrivée avec les histoires en fait d'autotune, ci, cela. Et lui, on disait même à un moment donné que son but, c'était d'utiliser de moins en moins pour montrer en fait qu'il sait chanter. Là, on a un mec qui est venu, qui a mis aucun artifice, il a juste mis sa voix. Et c'est en ça où en fait, tu te rends compte que, là en fait, on est là, on me donne du pur. Tu vois, d'habitude, quand t'es là, on te met ta boisson, tu vois, on coupe, on met du coca et compagnie, on met des glaçons. Là, tu l'as pris sec. Là, tu l'as pris sec. Tu vois, et c'est en ça, tu t'es dit, donc le pur malt, c'est comme ça. Tu vois, et en fait, c'est ça le truc. Non, c'est vrai que c'était vraiment fluide à écouter. En fait, encore une fois, que t'aimes ou t'aimes pas, comme moi, t'es obligé de reconnaître le travail. Et encore une fois, j'ai pas une excellente oreille musicale pour reconnaître les bonnes voix, tu vois. Mais j'arrive à saisir il a une excellente voix, qu'il sait la poser, qu'il est juste dans tout. Mais tu te rends compte, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que t'as senti tout de suite. Parce que si on en revient en fait à Taiki en plus, franchement, c'est un super artiste. Tu vois, c'est un super artiste. Tu vois, j'ai même envie de te dire, un artiste même complet. Parce qu'en fait, il fait le show, il fait les trucs et tout, tu vois. C'est ça, en fait, il offre un package, Taiki. Voilà. C'est un performeur. Autant que showman, en tant qu'acteur, il y a du charisme, et il y a la communication qui va avec. Voilà, mais maintenant, Nov, il est venu en fait avec l'essentiel. Et sur l'essentiel, c'est plus dur à assumer. Et quand il est venu en fait avec l'essentiel, c'est là que tu te dis, en fait, lorsqu'on enlève toutes les histoires de clips, de trucs qui tournent et qu'on met en vérité galette contre galette, en fait, c'est ça que ça donne. Ça, c'est comme tu penses de la Kessaline au Vitel. Le Vitel, c'est à l'évian. C'est-à-dire, l'évian, c'est la vraie eau. Mais si t'es pas habitué au goût, là, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Alors que la Kessaline, c'est des bêtises. Je vais même aller plus loin que ce que tu disais, dans le sens où, effectivement, Take, il y a eu Dadju avant. Sans oublier que lui, il part avec un avantage, c'est que c'est le frère de Gims. Aussi. Donc déjà, en termes d'exposition, il partait quand même avec un petit avantage. C'est ça, hein. Même si, faut reconnaître le travail. Taïk aussi, c'était pareil dans le sens où... c'est un double tranchant aussi. Non, mais en plus de ça, frère de Gims, il y avait tout le truc derrière Watibé. Le roster Watibé. Il sort de là, tu vois. Après, Taïk, pareil, c'est que dans ses premiers albums non exposés, on va dire, qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming, c'était également plus centré sur l'esprit un peu R&B, groove. Et quand il a explosé, c'était plus une exposition, c'était plus édulcoré, c'est là donc où c'est venu l'afro, etc. Maintenant, sur Nov, où je trouve, c'est peut-être même plus dur à assumer dans le sens où lui, déjà, c'est un puriste d'R&B, il le dit clairement, dans ses sons, même au niveau de la soul, et t'as très bien raison de resituer la chose. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas encore plus compliqué du fait que ce soit pas un noir? Déjà, de base, nous, on a un problème avec ça. Quand on regarde bien l'historique, c'est-à-dire que nous, on est dans une génération des années 90 où il y avait des grands chanteurs, les Karine, etc., qui étaient appelés dans les sons R&B que pour les refrains. C'est ça. Après, à cause de l'autotune, vous connaissez la suite.
On a eu des artistes hybrides à la Drake, je chante, un peu je rappe, etc. Donc au final, tout le monde peut chanter si c'est bien ficelé. Non, c'est... Et moi, le truc qui manque, je me dis, mais en fait, pour moi, Nov, il est sous-coté, je trouve. Ah, mais Non, totalement, pour moi, il est totalement sous-côté. C'est le talent brut, dans le sens où vous prenez un John Legend, il vient avec son piano, il chante, il est pas là pour danser. c'est Donc ça. quand tu vas à son concert, tu sais pourquoi tu viens, Ouais. tu vois. Et en plus, tu dis un truc, parce que Nov, en plus, il joue des instruments. Aussi, Ouais. bah, il a prouvé dans Love Live, tu le vois. Il joue. Non, c'est un fou, Ah, c'est il un joue, il fou, joue. c'est un fou. Il est pas là depuis hier. Franchement. Depuis hier, il a fait des classiques. Il a même été appelé avec un son de Matt Houston. Il y a plusieurs artistes. Ah, Lui, les artistes il R&B en et fait tout. partie. Effectivement. Avec Billy Denze, etc. Ouais, je me rappelle. C'est terrible. Et pour moi, c'est lui qui fait la meilleure partie. La différence. Non, mais après, ouais, c'est comme on dit, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que le public français n'est pas assez éduqué pour ça. C'est même Music Feeling qui l'avait expliqué. Il y a une éducation qui doit se faire par la New Jack, le groupe, comme vous dites. Ça. Et eux, ils ont leurs anciens. Les Caris, ils avaient leurs anciens. Tout comme les gars qui font la Frolov ici en France, ils avaient leurs anciens. Les Kofi, les Maludo System, tous ces gens-là, ils les ont éduqués en fait. Et en fait, c'est pas pour rien que depuis que il y a de plus en plus de place à l'artistique, il y a de plus en plus de Congolais dans le game. C'est parce que les Congolais, ils ont été éduqués à ça, et dans les gandas, et dans les églises. Un petit peu comme au State, quoi. Ah, c'est ça. Ça fait ça. le bar ou la church. Tu prends tous les rappeurs, Oh, c'est là, ça. tchao, Ouais, c'est c'est ça. Tous Et en commencent à fait, l'église. c'est quasiment naturel quand ça se fait. Ça reste tout seul. Et déjà, quand tu sens que le gars maîtrise son truc, ça vient d'une histoire profonde. Même quelqu'un qui est un peu extérieur de ça, il le ressent et il peut le capter. Pour le R&B, en France, c'est un peu difficile. Dur. Non, c'est ça. Tu voulais terminer? Non, c'est Non. tout. Je voulais juste dire que j'avais bien aimé. Ok, et j'ai une question pour toi. Contre T'as bien- toute attente. T'as pas de titre qui t'ont... Y'a pas un Non. titre particulier qui t'a... Non, touché ou peut-être que je me rappelle pas. Non, là, de tête, je saurais pas te dire, honnêtement. Dubé, t'as pas un titre qui... Moi, c'est Fake Love. Fake Love fort. Fake Love. Ok. Et toi, Carlitos? Et c'est encore avec Joey Filet et Femme. Mais pas parce qu'il y a Take. Parce que pour moi, il est clairement au-dessus au niveau de la puissance. Mais ouais, je crois que c'est ces sons-là qui me plus parlé. Il y en a pour tous les goûts. Moi c'est Fick and Doob avec Manel. Ouais, pas mal. Vrai artiste, Manel. C'était dans ma liste. Hein. Manel, par Ouais. contre, est au niveau. Ah ouais, Fick and Doob avec Manel, là, je dis waouh. Je la connaissais pas, mais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je suis même allé taper dans les recherches là. Bah, j'ai plus apprécié ce son-là en termes d'égalité au niveau du talent que sur Take. Ok, Avec d'accord. Take. Ok. Attends, il parle quelle langue en plus, c'est le Manel là. Bah, C'est de l'arabe. C'est du rebeu. C'est du Robin. Ouais, les marocaines. Fick and Doob, ouais. Ok. Et toc. Donc, non, en tout cas, affaire à suivre. Hein. Ouais. Donc, Carlito, en tout cas, au plaisir hein, d'être tu passé connais, hein, pour débattre sur ce genre de R&B français de Mr. Nov. L'expertise était intéressante. Donc, en tout cas, dès qu'il y a des sorties d'artistes R&B, On va tout ça, l'appeler, on va l'appeler. on va t'appeler, hein, tu vois, je veux dire. Même si c'est des artistes indépendants, R&B, on va t'appeler quand même. Hein, on va t'appeler. Les analyses sont bons et tout Ouais, ça. Ouais, franchement. C'est validé, c'est C'est validé. carré. C'est validé, Non, c'est c'est validé. validé, c'est validé. Hein, c'est tamponné, hein. C'est franchement, validé, c'est validé, une première, c'est validé, c'est validé. Pointu. une première, tout de suite, boum, boum, boum. Ah ouais, Eh, merci. ah oui, comme Y'a si pas de t'es- fioriture. c'est comme si t'étais bien habitué. Ah oui, bah oui. Il s'est senti à l'aise, et tout ça. Non, en tout cas, force à toi, mon type. Hein, Bien donc, vu, en tout cas. répète un peu tes réseaux et tout ça. Ouais, donc on peut me retrouver sur Instagram, Carlito Fitness, page Facebook également. Donc voilà, je montre un peu tout. Ah, pas de ma souci, vie. hein. Ceux qui veulent le le summer sport. bod, hein. Ouais, c'est Ouais, ça. Ceux qui veulent le summer, ou même le, hein. Bon, c'est un peu Toute trop tard l'année, là, hein. parce que le printemps c'est dans quelques jours, mais C'est ça, hein. Ouais. Donc, William, si tu veux te remettre un peu au sport, J'allais ouais, dire, hein. c'est ça. Hein. Ça tire à bail réel ici, ouais. Direct, ouais. Donc, affaire à suivre, hein. Y a pas de souci. Donc,
en entendant, nous, il y a Crémy qui va arriver. Hein. On retourne dans le dur. Il va s'installer, malheureusement. On retourne dans le noir. On retourne dans le noir. Attends, comment... La douceur, c'est quand même bon. Ah, ça fait du bien de temps en temps quand même. La douceur, c'est quand même bon. C'est moi à goûter quand même. Franchement, et là, Même Myriam elle a apprécié. C'est pas sûr. Et là, on est là, on revient dans le dur. Ah là 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 là. Ah là là là. On revient dans le dur. Crémy est dans la maison, donc il va se préparer, il va s'installer tout doucement. Calmement. Les cas, ils sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. Camos de Nostradamus.